Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu. C'est Harry Potter, et donc il y a 7 tomes, et je les ai tous lus. Harry Potter, ça parle d'un sorcier qui va résister à un méchant sorcier, parce qu'il y a des sorciers gentils et des sorciers méchants. Donc c'est un autre monde, c'est un monde imaginaire. Il va y avoir un gentil sorcier et un méchant sorcier. Le gentil sorcier va avoir 2 amis, Ron et Hermione. Et donc en fait, le gentil sorcier, quand il était tout bébé, il va résister au méchant sorcier qui s'appelle Lord Voldemort. Le gentil sorcier, il s'appelle Harry Potter. D'ailleurs, tous les livres s'appellent Harry Potter. Harry Potter est le titre du livre. Donc, je vais vous présenter déjà le 1 en résumé. Donc, en résumé, il va y avoir une pierre philosophale. Harry Potter et ses amis Ron Weasley et Hermione Granger vont devoir trouver la pierre philosophale et combattre le méchant Voldemort. Et pour ça, ils auront à passer des épreuves. Le 2e tome, c'est la chambre des secrets. Il y a le souvenir de Lord Voldemort qui va venir d'un journal secret un petit peu. Donc il y a aussi un serpent. Harry va devoir le combattre avec une épée. Bon, je vous dis pas les détails, je vous dis juste un résumé. Et on passe au 3e. Donc le 3e, Harry va découvrir qu'il a un parrain. Aussi, j'ai oublié de vous dire que Harry n'a plus de parents. Ses parents sont morts. C'est Lord Voldemort qui les a tués. Et donc Harry a encore quelqu'un d'autre, son parrain. C'est vraiment le seul être de sa famille qui lui reste. Voilà, donc il va y avoir plein d'autres choses dans le 3. Le 3, on parle presque pas de Lord Voldemort, je crois. On parle plutôt du parrain de Harry. Et maintenant, je vais passer au 4e tome, la coupe de feu. La coupe de feu, c'est Harry qui va être choisi pour passer plusieurs épreuves. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, il va sans doute réussir puisque c'est le héros. Mais il va quand même avoir du mal. C'est des épreuves difficiles. Voilà. Il va être aidé de plein de personnes. Et à la fin, en fait, il est dans un labyrinthe et il doit retrouver une coupe. Et cette coupe, en fait, c'est un porte-loin. Et ça va l'amener à Lord Voldemort. Et Lord Voldemort, il va essayer de le tuer. Mais il ne va pas y arriver forcément. Mais il va quand même en tuer plein. Le 5e tome, maintenant, l'Ordre du Phénix. L'Ordre du Phénix, en fait, c'est comme une armée un petit peu qui va se combattre contre Lord Voldemort. Et ils vont aussi en même temps les élèves de Poudlard. J'ai oublié de vous dire que Poudlard, elle est représentée ici en Lego. Poudlard, c'est l'école des sorciers où on apprend à devenir sorcier. Donc les élèves de l'école de Poudlard, ils vont former une armée qu'ils vont appeler l'armée de Dumbledore pour aussi un peu aider l'Ordre du Phénix et aussi apprendre à pouvoir se battre contre l'Ordre Voldemort parce qu'ils ont un nouveau professeur de défense contre les forces du mal, c'est-à-dire qu'on apprend à se défendre contre les méchants, comme Lord Voldemort. Mais en fait, elle n'est pas bien du tout, elle leur apprend pas bien les choses, et en plus, elle est très très méchante. Elle est très sévère, et voilà. Elle fait partie du ministère de la magie. Le ministère de la magie, c'est un grand ensemble de sorciers qui, en fait, c'est comme un peu le palais du président. Il y a un ministre de la magie, c'est comme le président dans le monde dans notre monde. Et donc, je vais pouvoir passer 6. Qui s'appelle Le Prince de Sang-Mêlé. En fait, il y a Harry qui va découvrir un journal et donc à l'intérieur, en fait, c'est un livret de potions et il va voir qu'il a été corrigé, ce livret de potions. C'est-à-dire qu'il y a écrit des choses et il y a un élève qui s'en est servi et qui a écrit, par exemple, des corrections. C'est-à-dire, par exemple, ajouter du jus de grenouille, il va dire ajouter du jus de licorne. Bon, ça n'existe pas, mais vous voyez le concept. Il va aussi écrire des sortilèges.
Comme sectum sempra. Je ne vous dis pas ce que ça fait, c'est à vous de le lire pour le savoir. Donc je vais passer au 7, là c'est vraiment la fin, on a très envie de le lire. Celui-là il est vraiment très bien. Donc le 7, ils vont plus aller à Poudlard, Ron, Hermione et Harry, mais ils vont aller dans la forêt en fuite, parce que le ministère de la magie là, en fait Harry c'est l'indésirable numéro 1, donc il n'aime pas le ministère de la magie. Et donc Harry, il va essayer dans le 7 de retrouver les Horcruxes. Alors il y a déjà dans quelques tomes d'avant, mais dans le 7, c'est vraiment là qu'il retrouve les Horcruxes et qu'il les casse. En fait, les Horcruxes, ce sont des parties de l'ordre Voldemort qui lui permettent de ne pas mourir vraiment. Il y a déjà des Horcruxes qui ont été déjà tués, déjà cassés, déjà détruits. Mais il en reste encore. Donc Harry et ses amis, ils vont essayer de les détruire. Et à la fin, Harry il revient à l'école de Poudlard, il y a une grande bataille et je vous laisse découvrir la suite. Alors il y a aussi des films Harry Potter, et j'ai quand même aimé lire les livres et regarder les films, bien sûr. Et il y a des choses qui sont un peu différentes. Bon, ça c'est un peu la surprise, parce que quand on regarde les films d'abord, par exemple, on se dit « il y a ça dans le livre ». Ou par exemple, si on lit le livre d'abord et qu'ensuite on regarde les films, on se dit « ah, il y a ça dans le film, mais il n'y a pas ça dans le livre ». Tout ça, donc c'est différent. Donc Harry Potter, c'est vraiment un univers, vraiment, il y a des Lego, ici j'ai des Lego, il y a des objets, ici par exemple, il y a des peluches, il y a des livres, Harry Potter, il y a des baguettes Harry Potter, il y a vraiment plein de choses dans Harry Potter, donc c'est pas que des livres et des films, c'est vraiment tout un univers Harry Potter. A bientôt pour une prochaine vidéo.